je pense que ceux qui auront la double compétence pour simplifier business et data seront les vainqueurs de demain. Bonjour, je suis Grégoire Jeunet, CEO de Albert School, la première école de business qui place la data au centre. Et j'invite aujourd'hui Jean-François Cyril. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Est-ce que tu peux te présenter ? Rapidement, une carrière en 3 grands temps. J'ai été fonctionnaire pendant 20 ans au ministère des Finances, puis dans des cabinets ministériels. J'ai été patron dans l'industrie énergétique, à la tête de Gaz de France, puis directeur général délégué de GDF Suez, maintenant Engie. Et je suis dans la finance désormais depuis 5 ans en tant que président de BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Très beau parcours. Pas trop mal, disons, pas trop mal, ça va. Et donc avec cette vue d'ensemble de l'économie et du monde de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution des dernières années ? Puisque tu as parlé de data et de données, c'est vrai que c'est une des évolutions marquantes de ces dernières années dans tous les secteurs de la vie économique. Je vois, pour prendre quelques exemples, dans l'industrie énergétique, nous faisons de la maintenance prédictive des centrales grâce aux données, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Nous avons vis-à-vis de nos clients des relations nouvelles grâce aux compteurs intelligents qui, là aussi, fonctionnent sur la donnée, qui sont devenus le cœur quand même de la fonction commerciale, même dans ces entreprises. Dans la gestion d'actifs, si vous venez aujourd'hui chez BlackRock, nous avons des équipes qui regardent avec des drones les images satellites et tout ça pour voir les parkings des supermarchés pour évaluer la consommation. Nous reprenons tous les flux d'avions pour avoir essayé de trouver des choses pour investir dans les bons secteurs. Donc la donnée qui était à la fois disparate, qui était pas organisée et qui était souvent quelque chose à côté du business, qui va aider le business, est devenue aujourd'hui au cœur de beaucoup de processus des entreprises et des business models. Et il a en plus son avenir devant elle et pas derrière elle. Donc avoir aujourd'hui des spécialistes de la donnée, quel que soit le secteur économique, est à mon avis essentiel pour un pays, pour un système éducatif. Et donc c'est très important qu'on puisse avoir des jeunes Françaises et des jeunes Français bien formés justement à cette arrivée de la donnée dans tous les processus économiques pour poursuivre le développement des entreprises de demain. Et donc ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, elles ont toutes besoin d'avoir un département de data scientist, ou comment est-ce qu'ils s'organisent autour de ce sujet ? Je pense que oui, mais non seulement il faut les spécialistes, mais il faut vraiment que ça irrigue l'ensemble de l'entreprise. Ça ne doit pas être quelque chose à côté encore des processus business classiques. Mais cette transformation, elle est en cours aujourd'hui dans les entreprises. Certaines sont très en avance, d'autres un peu moins. Mais oui, aujourd'hui, même dans la finance, il vaut peut-être mieux parler le Python que avoir son diplôme d'actuaire. Et ce n'est pas du tout ce qui était le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Et comment est-ce qu'on infuse une culture data-driven dans une entreprise ? Je crois que ça doit venir quand même du haut, parce qu'en général, les données existent ou n'existent pas, mais il y a beaucoup de problèmes informatiques, de business pour pouvoir les récupérer, les mettre en œuvre. Donc s'il n'y a pas l'impulsion du haut, ça pose des problèmes. La plupart du temps, il faut investir pour pouvoir avoir les données. Et ensuite, il faut une organisation, il faut se mettre en organisation pour. Mais je pense que les CEO ont compris que la donnée était clé pour le développement de leur business. Donc, avec succès ou un peu moins de succès, mais tout le monde essaye de le faire. Et donc, mais ensuite, il faut avoir, et c'est ça qui manque aujourd'hui beaucoup, les personnes capables de les gérer, de les infuser dans le reste du business, d'en faire quelque chose pour la croissance de l'entreprise, parce que la donnée, juste pour la donnée, n'a pas beaucoup d'intérêt. La donnée pour le business a de l'intérêt. Donc si je comprends bien, il faut à la fois une workforce qui soit capable de maîtriser, d'analyser la data, mais il faut aussi que le top management, les comités exécutifs, comprennent les enjeux de la data. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des progrès à faire dans ce dernier point, mais on y vient. On y vient. D'accord. Et donc les écoles de commerce qui vont former les leaders de demain, finalement, doivent être des écoles qui incorporent la data dans leur cursus. Je pense qu'en tout cas, il y a un manque aujourd'hui, très clair, dans ce domaine. Peut-être pas toutes les écoles du business, mais en tout cas, je pense que ceux qui auront
la double compétence pour simplifier business et data seront les vainqueurs de demain. Super, merci beaucoup pour cette analyse. Je t'en prie. Merci. Merci à toi.